Hello les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait déjà 2 semaines que j'ai pas tourné de vidéo parce que j'ai fait une surprise à ma famille d'être rentrée en France. Donc c'est pour ça que j'étais un petit peu absente, mais je suis de retour du coup à Montréal et je voulais vous faire une vidéo sur un peu mes bons plans, conseils que je peux vous donner. Il faut savoir que ça fait 8 mois maintenant que je suis à Montréal et c'est des petites choses en fait, des petits tips comme ça que j'aurais voulu savoir en fait tout simplement avant de venir. En tout cas, avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre du coup les prochaines, à liker ou à commenter. Ça me fait vraiment plaisir à chaque fois de répondre à vos commentaires, donc n'hésitez pas. Let's go! Le premier bon plan déjà que je peux vous donner, c'est concernant votre forfait téléphonique. Je sais qu'il y a pas mal d'interrogations sur ce sujet. Moi, ce que j'ai fait et qui marche parfaitement bien, j'ai jamais eu de problème. J'ai gardé en fait mon forfait SFR. Le forfait en fait à l'étranger où vous avez maintenant d'ailleurs en plus qui a augmenté au niveau des gigas. On est passé, enfin avant on était à 25 gigas à l'étranger, maintenant on est passé à 35 gigas. Et à côté de ça, pour avoir un numéro de téléphone canadien, j'utilise l'appli Fongo qui marche parfaitement. Je crois c'est 9 euros. J'ai payé ça, je crois c'est ça, 9 euros en France. Je l'ai payé avant de partir parce que c'était plus simple du coup pour trouver du travail, etc. Et à côté de ça aussi, j'avais pris l'extension pour les SMS, mais ça c'est vraiment pas obligatoire. Je crois que j'avais payé genre 4 euros 3 mois. Là actuellement je l'ai plus, mais quand vous en avez besoin vous le refaites, etc. Et ça marche franchement super bien. J'ai jamais eu aucun souci. Donc du coup SFR qui est à 19,99€ par mois et Fongo que vous du coup vous payez qu'une fois. Franchement je vous le conseille, ça marche nickel. Ensuite je voulais vous parler courses. J'ai entendu beaucoup de personnes qui faisaient leurs courses à IGA, Super C, Maxi, plein de trucs comme ça, mais il y a un magasin que je n'ai jamais entendu parler et que on fait nos courses avec mon copain et on trouve franchement que ça coûte vraiment pas très cher, que ce soit niveau viande, franchement on trouve de tout, il n'y a aucun problème. Après c'est peut-être, il y a plus de, enfin peut-être qu'ils sont plus localisés du coup en centre-ville, je sais pas trop, mais ça s'appelle Supermarché PA. Vous avez la possibilité de vous faire livrer vos courses. Nous au début on y allait, maintenant on se fait livrer nos courses et franchement il y a de tout. Et c'est vraiment pas cher. Par exemple, il faudrait que je le mette dans un de mes vlogs prochainement, un peu un retour de courses. Mais par exemple là, j'ai fait du coup des courses. Généralement, ça nous dure une semaine et demie, grand max pour 2. Et généralement, on en a pour 80-90$. Et on a vraiment de tout, que ce soit de la viande, que ce soit des fruits, légumes. Tout ce qui est un peu pour le matin, petit déjeuner, il y a tout ce qu'il faut. Il y a aussi beaucoup de tout ce qui est fromage, charcuterie. Vraiment, c'est hyper complet et vraiment pas cher. Donc franchement n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas si vous ne connaissez pas. Avant quand on est arrivé, je faisais mes cours chez IGA. Mon copain a découvert ce supermarché et c'est top. Donc franchement testez et dites-moi si vous validez en commentaire. Aussi à Supermarché PA, ils ne font pas forcément tout ce qui est papier toilette, sopalin, produits ménagers, etc. Mais vous pouvez aller à Dollarama. C'est le moins cher de tout concernant les produits ménagers, etc. Il y a plein. C'est un petit peu le Action de chez nous, clairement. C'est vraiment pas cher et vous pouvez vraiment trouver de tout. Donc nous on fait Supermarché PA et Dollarama et franchement les courses nous reviennent vraiment à pas cher par semaine et même au mois en fait.
Également, autre bon plan hyper important je trouve, si vous souhaitez en fait apprendre l'anglais pour un coût vraiment pas cher, vous avez le site Citeam. Moi c'est vrai que je me suis déjà là renseignée pour faire du coup des cours en anglais. Il faut savoir que c'est vraiment pas cher. Là je suis sur le site, il y a mon ordinateur juste ici. Et en fait, vous avez des cours de conversation en anglais à partir de 3 $ de l'heure. Donc c'est vraiment rien comparé à d'autres sites qui donnent des cours en anglais à des prix hyper chers. Et en fait, vous avez accès à 4 soirs par semaine du lundi au jeudi de 18 h à 20 h. Ou alors pendant 8 semaines en présentiel ou 12 semaines en ligne. Donc vous pouvez faire tant bien en présentiel ou alors en ligne. Et après, si vous faites du coup, donc c'est soit vous faites 3 $ de l'heure, vous faites à votre convenance, vous avez des conversations avec des professionnels en anglais, ou alors vous avez du coup un forfait, vous avez du coup 8 semaines en présentiel ou alors 12 semaines en ligne, et là ça va être 280 $ le tout. Taxes incluses, hyper important. Et en vrai, c'est pas du tout cher. Genre, je trouve c'est un avantage de fou et c'est un bon plan du coup que je voulais absolument partager parce que j'en ai pas trop entendu parler. Donc, si vous souhaitez apprendre l'anglais, c'est tout bénef. Ce que je voulais rajouter en plus, c'est pour la préinscription, par exemple, vous allez parler avec un professionnel, vous allez avoir une conversation en anglais et lui va définir si vous avez plutôt un niveau avancé ou débutant. Comme ça, vous allez être avec des personnes du coup soit débutantes, soit avancées et vous allez pouvoir avoir des cours avec des personnes qui ont le même niveau que vous. Donc du coup, ça vous met un petit peu plus en confiance, etc. Mais je pense que je vais bientôt m'inscrire. Mais voilà, en tout cas, si vous souhaitez, je vous mettrai le site dans la description si ça peut vous intéresser, on sait jamais. Ensuite, je voulais un peu vous parler magasins de vêtements, d'électroménager, un peu les bons plans et les bons magasins où aller et que c'est pas trop cher. Il y a régulièrement des soldes. Il y a le magasin Winners. Il y a des valises et tout vraiment pas cher, enfin il y a beaucoup de trucs, donc allez-y si vous avez besoin. Il y a également le magasin d'électroménager Stocks. Moi c'est vrai que quand je suis arrivée ici à Montréal, au niveau des grille-pains et tout ce qui était électroménager, on a été à Canadian Tire parce que c'était le plus connu et voilà, on a direct couru là-bas. Mais il y a le magasin Stocks qui est apparemment est, je pense, beaucoup moins cher que Canadian Tire et où aussi on peut trouver de tout. Mais surtout, aller sur Marketplace. Ici, ça se fait énormément. Tout le monde, déjà, rien que les Français qui rentrent du coup en France vendent énormément de choses. Donc si jamais vous avez besoin, franchement, regardez sur Marketplace. Il y a des trucs tout neufs, en bonne qualité. Ça, c'est des trucs qu'on ne pense pas assez. On pense souvent à acheter du neuf, etc. Mais autant acheter de la seconde main quand c'est de bonne qualité et que ça a été peu utilisé. Voilà. Autre conseil que je peux vous donner et qu'on m'a donné quand je suis arrivée, sachant qu'en fait moi je ne suis pas véhiculée, j'ai pas de voiture ici au Québec. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'entreprises de location de voitures, mais il y a un site qui s'appelle Turo. C'est location en fait de particuliers et qui coûte beaucoup moins cher que les agences de location qu'on peut trouver un peu partout. Donc n'hésitez pas à passer sur cette plateforme. Je le mettrai en barre d'infos si vous souhaitez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer. Et dernier conseil que je peux vous donner, qu'on n'y pense pas souvent, c'est de toujours aller regarder sur le site Bon Plan PVTiste. Quand on est arrivé ici à Montréal, on n'avait pas pris au niveau des bagages, vous savez, avec le Bon Plan PVTiste, si vous passez par la plateforme, vous pouvez avoir un bagage gratuitement en fait, un bagage enregistré du coup en soude gratuitement. Si vous en prenez un, du coup vous en aurez deux, etc. On n'avait pas fait ça, on avait tout payé. Là quand on est rentré en France, du coup,
on en a pris un et du coup on en avait 2 chacun. Donc comme ça on avait 4 bagages, incroyable. Du coup on n'a pas payé de bagages. C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais n'hésitez pas en fait à checker le site. Il y a plein d'autres bons plans hormis les bagages. N'hésitez pas à vous inscrire sur le site. Il y a une sorte de newsletter qui vous informe en fait un peu des nouveautés, etc. Et vous pouvez échanger avec d'autres PVTistes, etc. Donc voilà, c'était le dernier bon plan que je voulais vous partager. Si vous en avez d'autres, n'hésitez surtout pas à mettre ça en commentaire. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Pas mal de choses ont changé dans ma vie, donc je voulais partager ça et vous en parler un peu plus en détail. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Bye!